Les archéologues ont commencé une nouvelle fouille majeure de la ville romaine de Pompéi. Elle a été détruite il y a près de 2000 ans. L'archéologie met souvent au jour les merveilles des civilisations passées, mais sous ces ruines se cachent des histoires de chagrin et de souffrance. Certaines découvertes ne révèlent pas des trésors, mais des tragédies, des vies perdues, des civilisations oubliées et des moments sombres figés dans le temps. Ces découvertes troublantes nous rappellent la fragilité de la vie. Voici les 20 découvertes les plus tristes faites par les archéologues. Numéro 20. L'égout des bébés. Parfois, les secrets les plus glaçants sont enfouis dans les endroits les plus inattendus. Les archéologues d'Ashkelon, en Israël, ne s'attendaient probablement pas à une grande découverte en fouillant un ancien égout romain sous une maison de bain. Mais ce qu'ils ont trouvé était tout sauf ordinaire. Des centaines de petits os sont apparus dans la boue, et il ne fallut pas longtemps avant qu'ils réalisent qu'ils se tenaient devant quelque chose de bien plus horrible qu'un simple égout antique. Les os appartenaient à des nouveau-nés, près d'une centaine, cachés sous la ville dans cet égout romain. Alors que l'équipe surmontait son choc, la sombre réalité prit forme. Au départ, ils soupçonnèrent que l'égout servait à éliminer les bébés de sexe féminin, reflétant la faible valeur accordée aux filles à cette époque. Mais l'analyse infirma rapidement cette hypothèse. De nombreux os appartenaient à des garçons, le sexe le plus prisé dans la société romaine. Cela laissa les chercheurs perplexes. Pourquoi aurait-on ainsi éliminé des bébés de sexe masculin? Une théorie suggère que la maison de bain située au-dessus n'était pas seulement un lieu de détente, mais servait peut-être de façade pour des activités plus sombres, impliquant possiblement la prostitution. L'idée troublante est que les grossesses non désirées résultant de ces activités auraient conduit à l'abandon de ces nourrissons, littéralement jetés dans l'égout. Malgré le choc de cette découverte, les véritables raisons de cet enterrement tragique restent inconnues à ce jour. Mais juste au moment où l'on pense qu'il ne peut y avoir pire, l'histoire suivante apporte encore plus d'horreur. Numéro 19. Enterrée vivante, et si vos derniers instants n'étaient pas censés être vos derniers? Peu de choses sont plus terrifiantes que de se réveiller enfermé dans un cercueil, plongé dans l'obscurité, sans aucun moyen de s'échapper. C'est exactement ce que les chercheurs pensent être arrivé à une jeune femme de la Chine ancienne, dont les derniers moments furent tout sauf paisibles. Retrouver le corps tordu et les yeux grands ouverts par la peur, cette momie féminine raconte une histoire effroyable d'enterrement prématuré. À seulement 25 ans, elle venait d'accoucher, mais des complications survinrent lorsque le placenta ne fut pas complètement expulsé. Cela provoqua une grave hémorragie interne, et sa famille, ignorant la gravité de son état, la crut morte. Dans la précipitation pour suivre les traditions funéraires, ils l'enterrèrent dans un cercueil trop petit pour qu'elle puisse s'asseoir. Mais tragiquement, elle n'était pas morte. Elle se réveilla, prisonnière, les bras recroquevillés, incapable de bouger ou de s'échapper. Ce qui suivit fut une lutte désespérée. Des marques de griffures et des fractures furent découvertes sur ses doigts et ses orteils, montrant comment elle tenta de déchirer la doublure du cercueil. Le placenta finit par se détacher, aggravant son état alors qu'elle hurlait et se débattait pour survivre. Les parois épaisses du cercueil étouffèrent de ses cris, rendant ses efforts vains. Finalement, elle succomba à l'épuisement, à la suffocation et à une douleur inimaginable. Si être enterré vivant est tragique, attendez d'entendre la prochaine découverte. Numéro 18. L'accouchement dans le cercueil. La mort met généralement un terme à une histoire, mais dans ce cas, ce n'était que le début. Imaginez découvrir une tombe et apprendre qu'une femme a accouché après son décès. Ce n'est pas une simple légende médiévale, mais une découverte bien réelle, faite dans la petite ville italienne d'Imola. Au 7e ou 8e siècle, une femme enceinte est tragiquement décédée à 38 semaines de grossesse, soit seulement 2 semaines avant son terme. Lorsque les archéologues ont exhumé sa tombe en 2002, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. De minuscules os reposant près de ses jambes. C'étaient là les restes de son enfant à naître, venu au monde après son décès dans ce qu'on appelle un accouchement post-mortem ou expulsion fœtale post-mortem. Ce phénomène, scientifiquement connu sous le nom d'extrusion fœtale post-mortem, est extrêmement rare. Mais ce qui rend cette découverte encore plus troublante, c'est l'état de la mère. Elle avait un petit trou dans le crâne, suggérant qu'elle avait subi une
Intervention chirurgicale rudimentaire appelée trépanation. Cette opération, pratiquée depuis la période néolithique, visait à traiter divers troubles, notamment la fièvre et les convulsions. La femme est probablement morte à la suite de cette opération ou de la maladie qui l'avait rendue nécessaire. Malgré son décès tragique, son corps continua de réagir dans la tombe et l'enfant naquit après sa mort. Et comme si cela n'était pas assez effrayant, l'histoire suivante est un rappel dévastateur du pouvoir de la nature sur la vie. Numéro 17. Les victimes de l'éruption, certaines catastrophes laissent derrière elles bien plus que de la destruction. Parfois, elles préservent des histoires poignantes. Lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, la ville de Pompéi fut ensevelie sous une épaisse couche de cendres volcaniques et de débris, créant l'une des découvertes archéologiques les plus marquantes et tragiques de l'histoire. Cette ville antique, autrefois animée, fut engloutie en quelques heures seulement par l'éruption soudaine du volcan. Au fil des ans, de nombreuses œuvres, films, séries et romans ont tenté de capturer les horreurs de cette journée fatidique. Mais rien ne peut égaler ce que les fouilles révèlent réellement. Une découverte particulièrement bouleversante eut lieu en 2020, lorsqu'une villa située à l'extérieur de Pompéi fut mise au jour. Si elle survécut initialement à la première explosion, elle fut détruite par une seconde éruption le lendemain. À l'intérieur de cette villa, 2 corps furent retrouvés. L'un appartenait à un homme riche, l'autre à son esclave. Tous deux furent figés dans le temps, leur corps exposé à une chaleur extrême provoquant un choc thermique qui les laissa dans une posture crispée, les mains et les pieds serrés. La position de leur corps suggère qu'ils cherchaient à se réfugier à l'intérieur de la villa, croyant avoir échappé au pire avant que la seconde éruption ne les atteigne. Bien que tragique, cette découverte n'est pas unique. Pompéi est depuis longtemps connue comme une nécropole de victimes figées dans leurs derniers instants, certaines recroquevillées dans leur maison, d'autres tentant de fuir, toutes ignorant que leur ville allait disparaître. Même les poètes de l'époque, tels que Pline le Jeune, furent profondément marqués par cette catastrophe, la décrivant avec des détails saisissants. En quittant les ruines de Pompéi, nous nous dirigeons vers les montagnes, où une découverte encore plus terrifiante nous attend. Numéro 16. Les enfants de l'Ulailako, hauts dans les sommets impitoyables des Andes, un secret glaçant est resté caché pendant des siècles, attendant le jour où il serait enfin découvert. Juste sous le sommet glacé, à près de 6000 mètres d'altitude, les archéologues ont mis au jour une découverte qui leur a donné des frissons. Dans une chambre funéraire dissimulée, ils ont trouvé 3 enfants, leurs corps étrangement préservés par les températures glaciales. Ces enterrements n'étaient pas ordinaires. Ils étaient des sacrifices. Les enfants avaient été offerts aux dieux Inca dans un rituel connu sous le nom de Capacocha, une pratique visant à s'assurer les faveurs des dieux, souvent lors de crises ou d'événements majeurs. Ce qui rend cette découverte si terrifiante, c'est que ces enfants étaient encore en vie lorsqu'ils ont été placés dans leur tombeau de montagne. Les Incas, l'un des empires les plus puissants d'Amérique du Sud, croyant que les enfants étaient les offrandes les plus pures pour apaiser leurs dieux. Pour les garder calmes face à ce destin inimaginable, ils étaient drogués avec des feuilles de coca et de l'alcool. Les archéologues ont découvert des traces de ces substances dans les corps des enfants, expliquant pourquoi ils n'ont pas résisté à leur sort. Parmi les 3, l'aînée, connue sous le nom de La Doncella, la jeune fille, avait environ 15 ans. Elle a été retrouvée assise en tailleur, la tête inclinée comme si elle dormait paisiblement. À ses côtés, un garçon de 7 ans et une fillette de 6 ans, également très bien conservés, leurs petits visages racontant silencieusement l'histoire de leur fin tragique. Les Incas ne sacrifiaient pas par cruauté, mais par dévotion, croyant que les enfants vivraient comme des divinités, honorés pour leur rôle dans la protection de leur peuple. Les corps sont si bien préservés que même les détails complexes de leurs vêtements restent intacts. Bien que ces enfants aient connu une fin douloureuse, notre prochaine découverte révèle une mort tout aussi mystérieuse et sinistre. Numéro 15. La momie ligotée. Les archéologues considèrent la dernière découverte au Pérou comme l'une des plus importantes de la décennie. Parfois, une sépulture en dit plus long que la vie qui l'a précédée. Récemment, une découverte bouleversante et troublante a été faite au cœur du Pérou. Enfouie profondément sous terre, une momie datant d'environ 1200 ans a été mise au jour. Mais ce qui rend cette trouvaille si unique, ce n'est pas seulement son ancienneté.
C'est la position étrange du corps. La momie avait les mains couvrant son propre visage, un geste qui a immédiatement soulevé des questions sur les circonstances de sa mort. Plus troublant encore, son corps entier était solidement attaché avec des cordes. Cette étrange combinaison a déclenché de nombreuses théories. S'agissait-il d'un criminel puni après sa mort? Était-ce un rituel visant à empêcher l'esprit du défunt de revenir hanter les vivants? Et pourquoi une personne enterrée de cette manière se trouvait-elle dans une chambre funéraire officielle? Certains experts pensent à ce que cette personne aurait pu être un prisonnier, tandis que d'autres suggèrent un rituel funéraire pour s'assurer qu'elle ne revienne pas d'entre les morts. Nous ne saurons peut-être jamais pourquoi cette momie a été ligotée, mais ce que les marais du nord de l'Europe ont préservé est encore plus terrifiant. Numéro 14. Les hommes des marais, les tourbières d'Europe du Nord, renferment bien plus que de l'eau. Elles gardent des secrets sombres. Il est troublant de constater à quel point certaines pratiques violentes ont perduré à travers l'histoire, surtout lorsque les preuves en sont encore aussi bien préservées. Dans ces marais, la découverte de corps anciens, connus sous le nom d'hommes des marais, offre un aperçu glaçant d'un chapitre macabre de l'histoire humaine. Un corps des marais est un cadavre humain qui a été immergé dans une tourbière. Ce qui rend ces corps uniques, c'est leur état de conservation exceptionnel. Certains, âgés de plus de 2000 ans, semblent figés dans le temps. Mais la réalité de leur mort est loin d'être paisible. La première grande découverte a eu lieu en 1950, lorsqu'une femme coupant de la tourbe, au Danemark, est tombée sur les restes étonnamment intacts d'un homme. Connu aujourd'hui sous le nom de l'homme de Tolund, son corps, ses cheveux et même son expression faciale étaient si bien préservés qu'on aurait cru qu'il venait de mourir. Mais en y regardant de plus près, il est apparu clairement que l'homme de Tolund avait connu une fin violente. Il avait été pendu, probablement sacrifié lors d'un rituel dédié aux dieux anciens. Son corps déposé dans le marais pour apaiser les forces divines. La tragédie s'approfondit lorsque l'on observe d'autres corps de marais, comme l'homme de Grobal et l'homme d'Old Crogan, découverts en Irlande en 2003. Ces hommes ont subi des morts brutales. Ils ont été battus, mutilés et ligotés avant d'être abandonnés dans le marais. Leurs gorges ont été tranchées et leurs corps portent des marques de violence extrême, suggérant des punitions ou des sacrifices rituels. Ces anciens n'ont pas simplement péri. Ils ont été offerts aux dieux dans un acte qui reflète les croyances spirituelles profondes de leur époque. Ce qui rend ces découvertes encore plus glaçantes, c'est la manière dont ces marais, autrefois des lieux sacrés, ont préservé ces corps de façon presque miraculeuse. On y retrouve non seulement la peau et les cheveux, mais aussi les organes internes, et même le cerveau. Leur histoire, bien que fragmentaire, continue d'éveiller à la fois fascination et effroi, nous offrant un aperçu d'un passé où la mort, la foi et la violence étaient inextricablement liés. Si ces cadavres de marais ne sont pas assez effrayants, attendez de découvrir comment la peur a poussé les gens à des mesures extrêmes. Numéro 13. L'enterrement des vampires. Il est inhabituel de trouver une tombe de vampires. Pourtant, la peur de l'inconnu a longtemps conduit les gens à prendre des mesures radicales, et cette découverte en est un exemple frappant. Pendant des siècles, cette peur irrationnelle a façonné nos réactions face à l'inexplicable. Des personnes étaient accusées d'être des sorcières ou des vampires, et soupçonnées d'actes monstrueux basés uniquement sur des superstitions. Un exemple glaçant de cette paranoïa nous vient de Pologne, où le squelette d'une femme enterrée au XVIIe siècle révèle une peur ancienne, celle du revenant. Ce qui frappe dans cette sépulture, ce sont les précautions minutieuses prises pour l'empêcher de revenir à la vie. Une faucille avait été placée au-dessus de son cou, prête à lui trancher la gorge si elle tentait de se relever. Mais ce n'était pas suffisant pour les villageois terrifiés. Ils avaient également ajouté un cadenas sur sa tombe, censé l'emprisonner à jamais dans son cercueil. Ce n'était pas un cas isolé. De nombreuses tombes de vampires ont été découvertes à travers l'Europe, chacune contenant des méthodes macabres pour empêcher les morts de revenir. Dans certains cas, des pierres avaient été placées dans la bouche des défunts, les empêchant ainsi de mordre qui que ce soit en cas de réveil. Si les accusations de vampirisme ont disparu, cette sombre époque rappelle combien la peur peut pousser les humains à des extrêmes effrayants. Numéro 12. Les fosses sacrificielles de Shimao, quelque chose de bien plus sombre que prévu, a été découvert sous la ville de Shimao. Initialement,
Les ruines de Shimao, situées près de la Grande Muraille de Chine, étaient considérées comme de simples vestiges de l'ancienne barrière. Mais des fouilles plus approfondies ont révélé une découverte bien plus sinistre. Une immense cité de l'âge du bronze, avec une pyramide à 2 degrés en son centre. Sous cette pyramide, les archéologues ont mis au jour 6 fosses remplies des crânes de 80 jeunes filles, soigneusement disposées plutôt que jetées au hasard, suggérant qu'elles avaient été victimes de sacrifices rituels. Le sacrifice humain dans la Chine ancienne n'était pas rare. Dans certains cas, ces sacrifices étaient des offrandes à des dieux comme le dieu de la rivière Hébo, tandis que dans d'autres, des esclaves ou des concubines étaient enterrés avec leur maître dans le cadre de rites funéraires. Ce qui est troublant dans la découverte de Shimao, c'est que la raison derrière ces sacrifices précis reste inconnue. Les crânes de ces jeunes filles semblent avoir fait partie d'un rituel brutal, d'une ampleur plus vaste, peut-être lié aux pratiques spirituelles ou politiques de la ville. Aussi inquiétante que soient les fosses sacrificielles de Shimao, notre prochaine découverte révèle un massacre brutal dans un endroit inattendu. Numéro 11. L'île du Meurtre, en Australie. Un naufrage aurait dû marquer la fin d'une tragédie, mais sur cette île, ce n'était que le début. L'Australie, terre de nombreux récits glaçants, abrite un lieu sinistrement surnommé l'île du Meurtre, officiellement appelée l'île Beacon. Elle doit ce nom sinistre aux événements brutaux qui s'y sont déroulés en 1629. Cette année-là, le navire néerlandais Batavia entreprit son voyage inaugural à destination des Indes orientales néerlandaises, aujourd'hui l'Indonésie. Mais le destin frappa lorsque le navire fit naufrage sur les récifs coralliens au large de la côte ouest de l'Australie. Alors que la plupart des 322 passagers et membres d'équipage survécurent au naufrage, l'horreur ne faisait que commencer. Un mutin, Hieronymus Cornelis, prit le pouvoir et instaura un règne de terreur, menant au massacre brutal de 125 survivants, hommes, femmes et enfants, sur une période de 3 mois terrifiants. L'île isolée de Beacon, faisant partie de l'archipel des Houtman Abrolhos, devint le théâtre de l'un des massacres les plus sanglants d'Australie. Cornelis et ses partisans éliminèrent impitoyablement ceux qu'ils considéraient comme inadaptés à la survie. Les victimes furent enterrées dans des tombes peu profondes sur l'île, qui est depuis devenue un site archéologique hanté par son passé. L'épave du Batavia fut redécouverte en 1963 et les fouilles ont mis au jour des fosses communes, ainsi que les vestiges de forts construits par les survivants pour tenter de se défendre. Même aujourd'hui, l'île continue de révéler les horreurs de cet événement tragique. Si vous pensez que l'île du Meurtre est choquante, la tour de crâne de notre prochaine histoire vous glacera le sang. Numéro 10. La tour de crâne. Lorsque des civilisations atteignent leur apogée, elles ne laissent souvent derrière elles des vestiges de leur puissance, mais rares sont ceux aussi glaçants que celui-ci. Sous les rues de la ville moderne de Mexico repose une relique aussi macabre que fascinante de la civilisation aztèque, une immense tour composée de crânes humains. Cette structure, connue sous le nom de Hueyatzompantli, n'est pas seulement une démonstration de conquête ou de brutalité, elle représente un lien profond avec les rituels de sacrifice aztèques. Mise au jour en 2015, la tour contient plus de 600 crânes, méticuleusement disposés en couches circulaires, et faisait partie du cœur religieux de la capitale aztèque, Tenochtitlan. Ce qui est particulièrement frappant dans cette découverte, c'est qu'elle a bouleversé les hypothèses antérieures sur les individus sacrifiés. Les archéologues pensaient initialement que ces crânes appartenaient à des guerriers masculins vaincus au combat. Cependant, des analyses plus poussées ont révélé la présence de femmes et même d'enfants parmi eux, prouvant que la pratique du sacrifice ne se limitait pas aux combattants, mais concernait également des captifs considérés comme des offrandes sacrées aux dieux. Les crânes étaient soigneusement scellés avec de la chaux, formant un motif complexe de cercles concentriques et étaient exposés près du Templo Mayor, un temple dédié à Huitzilopochtli, le dieu de la guerre et du soleil. Ces sacrifices étaient considérés comme nécessaires pour apaiser les dieux et assurer la survie de l'univers. Les crânes, d'abord exposés sur des racks plus petits, furent ensuite transférés dans cette structure plus grande, leur conférant une signification religieuse encore plus grande. À mesure que les archéologues poursuivent leurs fouilles, de nouvelles couches de la tour,
continuent d'être mises au jour, offrant un aperçu plus détaillé du rapport complexe des Aztèques à la mort, au sacrifice et à leur dieu. La terrifiante tour de crâne est derrière nous, mais notre prochaine histoire dévoile une tragédie maritime qui a bouleversé le monde. Numéro 9. L'expédition Franklin. Parfois, même les plans les mieux préparés se terminent en catastrophe. L'histoire suivante en est un parfait exemple. En 1845, deux navires, le HMS Erebus et le HMS Terror, prirent la mer pour une expédition historique à travers le passage du Nord-Ouest, une route qui devait relier l'Europe à l'Asie. Dirigée par Sir John Franklin, cette expédition représentait la dernière tentative pour conquérir cette voie maritime périlleuse. Les navires étaient équipés pour affronter les eaux traîtresses et les températures glaciales de l'Arctique, mais le destin en décida autrement. L'expédition Franklin disparut mystérieusement, et pendant des décennies, personne ne sut ce qu'étaient devenus les 129 hommes à bord. Mais au fil des années, les recherches révélèrent une histoire encore plus sombre et tragique. Des signes de lutte désespérée pour la survie commencèrent à apparaître. Des ossements furent découverts sur la toundra glacée, accompagnés de documents attestant des épreuves insurmontables auxquelles l'équipage avait dû faire face. Le froid extrême, le manque de nourriture et l'isolement total avaient eu raison d'eux. L'une des découvertes les plus bouleversantes fut la preuve du cannibalisme. Des ossements présentaient des marques de coupe, indiquant que, dans leurs derniers jours de détresse absolue, les hommes avaient dû se tourner vers cette solution impensable pour survivre. De plus, des indices suggérant un empoisonnement au plomb, probablement causé par les conserves alimentaires des navires, pourraient avoir contribué à leur chute. Des années plus tard, les épaves des deux navires furent enfin retrouvées, encore préservées sous la glace arctique. Bien que les glaces de l'Arctique aient coûté la vie à de nombreux hommes, les restes enchaînés retrouvés en Grèce racontent une autre tragédie de la mort. Numéro 8. Les os enchaînés, les fosses communes sont troublantes, mais elles ont été découvertes bien plus souvent qu'on ne le souhaiterait, chacune racontant une histoire tragique. L'une des découvertes les plus fascinantes a eu lieu en 2016, lorsqu'une équipe d'archéologues dirigée par la docteure Stella Chrysoulaki a mis au jour une fosse commune en Grèce datant d'environ 632 avant notre ère. J.C. Ce qui rend cette découverte encore plus glaçante, c'est le fait que les 80 individus retrouvés dans cette tombe étaient enchaînés, leurs corps ligotés même dans la mort. Les restes squelettiques indiquaient tous une fin violente, suggérant qu'ils avaient été exécutés, peut-être après un coup d'État avorté. Les sociétés anciennes faisaient rarement preuve de clémence envers ceux qui se rebellaient, et les exécutions de masse n'étaient pas rares. Cependant, ce qui intrigue les archéologues, c'est la manière dont ces individus ont été enterrés. Malgré leurs poignets et chevilles entravées, ils semblent avoir été inhumés avec un certain respect, ce qui était inhabituel pour des criminels ou des rebelles. Ce contraste entre leur exécution et la dignité de leur sépulture soulève des questions sur leur véritable identité. Étaient-ils des figures politiques ou des personnes de haut rang dont la chute a conduit à leur fin tragique? Aussi troublant que soient ces squelettes enchaînés, notre prochaine découverte révèle une histoire d'amour et de perte figée dans le temps. Numéro 7. L'ultime étreinte. Lorsque la catastrophe frappe, un instinct primitif et indéniable se déclenche. Une volonté irrépressible de protéger ceux qu'on aime, quel qu'en soit le prix. Cette histoire illustre cette réaction naturelle de la manière la plus poignante qui soit. Dans la province de Qinghai, en Chine, des archéologues ont mis au jour une scène déchirante. Les squelettes d'une mère et de son enfant enlacés dans une étreinte ultime depuis plus de 4000 ans. Cette découverte tragique remonte à environ 2000 avant notre ère. Jour après Jésus-Christ, lorsqu'un violent tremblement de terre a déclenché un glissement de terrain qui a enseveli l'ancienne cité de Lygia, souvent surnommée la Pompéi de Chine. Les bras de la mère étaient serrés autour de son enfant, dans une ultime tentative désespérée de le protéger de la force dévastatrice de la nature. En explorant davantage le site, les chercheurs ont découvert de nombreux autres restes, preuve que des familles entières avaient été anéanties par la catastrophe. Cette mère et son enfant, figés dans leurs derniers gestes d'amour, appartenaient à la culture Kijia, une civilisation de l'âge du bronze qui prospérait le long du fleuve Jaune supérieur. Ce qui rend cette découverte encore plus bouleversante, c'est l'excellent état de préservation des restes,
offrant ainsi un aperçu saisissant des derniers instants terrifiants de cette communauté antique, qui n'avait aucune chance face à la catastrophe qui a englouti leur foyer. D'une étreinte finale face à un désastre, nous passons maintenant à un autre moment poignant d'amour dans le monde ancien. Numéro 6. Le baiser éternel. Cette prochaine découverte nous emmène vers une scène mystérieuse qui soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Sur le site des ruines antiques de Tepe Hassanlu, en Iran, des archéologues ont découvert 2 squelettes enlacés dans une étreinte depuis plus de 2800 ans. Désormais connus sous le nom des amants de Hassanlu, ces figures offrent un aperçu saisissant d'un passé où l'amour, ou peut-être l'amitié, perdurait même dans la mort. La découverte a été faite en 1972 par des archéologues de l'Université de Pennsylvanie. Les 2 individus étaient entrelacés dans ce qui semblait être un baiser. D'abord supposés être un homme et une femme, des analyses ADN ont révélé une surprise inattendue. Les 2 individus étaient en réalité des hommes. Les squelettes, l'un âgé de 19 à 22 ans et l'autre de 30 à 35 ans, ont été retrouvés dans un silo à grains, probablement en quête de refuge lors d'une attaque qui a détruit leur cité vers 800 avant notre ère. J.C. Le plus jeune était allongé sur le dos, tandis que l'aîné tendait la main pour toucher délicatement sa joue dans leurs derniers instants. La cité de Tepe Hassanlu faisait partie de la fin de l'âge du bronze et a connu une fin tragique lors d'un assaut brutal, attribué au royaume d'Urartu. Les amants de Hassanlu ont été retrouvés parmi les centaines de corps dispersés dans la ville, dont beaucoup étaient ornés de bijoux et d'armes. Pourtant, ces 2-là ont été découverts sans aucun objet personnel, rendant leur pose intime encore plus marquante. Bien que la véritable nature de leur relation demeure un mystère, leur étreinte continue de captiver les historiens et le grand public. Numéro 5. La fosse aux os. Si le baiser éternel vous a touché, la fosse aux os vous glacera le sang. Il y a quelques décennies, des archéologues ont mis au jour un mystère resté enfoui sous la terre antique des montagnes d'Atapuerca, en Espagne, pendant plus de 400 000 ans. En 1997, des chercheurs ont commencé à creuser ce qu'ils pensaient être une simple grotte, jusqu'à ce qu'ils tombent sur une vaste collection d'ossements. Au moins 28 individus étaient éparpillés à travers la caverne. Mais ces os n'étaient pas ordinaires. Ils appartenaient à certains des premiers humains d'Europe. Ce qui a rendu cette découverte encore plus fascinante, c'est ce que les chercheurs ont découvert en reconstituant un crâne fracturé. L'individu n'était pas mort naturellement. Il avait été brutalement assassiné, frappé à plusieurs reprises avec un objet contondant, probablement une hache en pierre. Le crâne présentait 2 fractures profondes, suggérant une fin violente. Cette révélation a changé la façon dont les chercheurs percevaient le comportement des premiers humains. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, mais de survivre à tout prix, même au détriment des autres. Au fil des années, les archéologues ont reconstitué les crânes partiels d'au moins 20 individus du site. Beaucoup montrent des signes de traumatisme, avec des fractures osseuses suggérant que la vie à cette époque préhistorique était marquée par la violence et le danger. Des profondeurs de la fosse aux os, nous dévoilons à présent une découverte qui révèle l'une des premières formes de guerre. Numéro 4. La guerre chimique antique. Cette découverte prouve que les batailles antiques n'impliquaient pas seulement des armes conventionnelles, mais aussi quelque chose de bien plus mortel. En 1933, l'archéologue Robert du Mesnil du Buisson a fait une découverte stupéfiante en fouillant l'ancienne cité de Doura Europo, en Syrie. Ce qu'il a trouvé dans les tunnels sous la ville ne ressemblait à rien de ce qui avait été vu dans les guerres de siège antiques. Là, éparpillés dans un chaos macabre, gisaient les restes de 19 soldats romains, morts en un instant. Leurs corps étaient disposés comme s'ils tentèrent de fuir quelque chose. Mais qu'est-ce qui avait pu provoquer une telle terreur et une mort si soudaine? À l'autre extrémité du tunnel, un unique soldat perse gisait, agrippant son armure dans ses derniers instants de terreur. Le mystère s'est épaissi lorsque Dubuisson a découvert des traces de soufre et de bitume le long des parois du tunnel. La combinaison de ces substances laissait présager quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple bataille. Il s'agissait d'une attaque chimique antique. Des recherches ultérieures menées par l'archéologue Simon James ont révélé que les Perses avaient utilisé une forme primitive d'armes chimiques, libérant des gaz sulfureux dans les tunnels pour asphyxier les Romains.
Pris au piège, les soldats n'avaient aucune chance d'échapper à une mort rapide et terrifiante. Cette découverte est considérée comme l'un des premiers exemples enregistrés de guerre chimique, montrant jusqu'où les civilisations antiques étaient prêtes à aller pour assurer leur victoire. Aussi effrayante que soit la guerre chimique, notre prochaine découverte nous plonge dans les secrets d'une femme figée dans la glace depuis des siècles. Numéro 3. La princesse des glaces de Sibérie. Parfois, ce sont les histoires silencieuses, ensevelies sous la glace pendant des siècles, qui nous bouleversent le plus. L'une d'elles est celle de la tragique princesse des glaces de Sibérie. En 1993, des chercheurs ont découvert une chambre funéraire restée scellée pendant plus de 2000 ans. À l'intérieur, ils ont trouvé une femme incroyablement bien préservée dans la glace. Mais ce n'était pas une tombe ordinaire. Son enterrement avait été réalisé avec un soin méticuleux, offrant un aperçu précieux de la culture pasirique qui a prospéré entre le 6e et le 2e siècle avant. Jésus-Christ dans les steppes sibériennes. Son cercueil, taillé dans un tronc de mélèze massif, était orné de décorations en cuir représentant des cerfs majestueux, un symbole sacré dans sa culture. À ses côtés, 2 petites tables étaient disposées, chargées de nourriture et de boissons pour son voyage vers l'au-delà, ainsi que ses chevaux. La richesse et les détails de sa sépulture indiquaient qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Elle était peut-être une prêtresse ou une figure de grande importance au sein de sa communauté. Mais ce qui rend son histoire tragique, c'est la façon dont elle est morte. Des études menées en 2014 ont révélé que cette femme, probablement âgée d'une trentaine d'années, souffrait d'un cancer du sein avancé. Son état, aggravé par une lourde chute, a conduit à sa mort prématurée. Malgré sa courte vie, sa découverte nous a offert des informations inestimables sur les coutumes, les croyances et l'art de cette civilisation disparue. Alors que la princesse des glaces repose, en paix, notre prochaine découverte est loin d'être aussi paisible. Elle révèle une fosse commune de guerriers. Numéro 2. Fosse commune de Vikings décapités, sous les paisibles collines du Dorset, en Angleterre. Une découverte terrifiante a fait ressurgir l'histoire des Vikings d'une manière des plus troublantes. En 2009, des archéologues ont mis au jour une fosse commune contenant les corps sans tête de 54 guerriers vikings. Mais ce n'était pas une simple sépulture chaotique. La scène était étrangement méthodique. Les têtes étaient empilées d'un côté, tandis que les corps étaient regroupés ailleurs, suggérant quelque chose de bien plus délibéré qu'un massacre sur un champ de bataille. Ces Vikings, pour la plupart de jeunes hommes en pleine force de l'âge, étaient probablement des mercenaires qui ont connu une fin tragique après avoir été capturés par les Anglo-Saxons lors d'une période de violents conflits. Mais ce n'est pas la guerre qui les a emportés, c'est une exécution. Ce qui rend cette découverte encore plus glaçante, c'est la précision de leur décapitation. Les coupures nettes réalisées par l'avant suggèrent une mise à mort rituelle plutôt qu'une vengeance désordonnée. Ce site pourrait être lié au massacre de la Saint-Brice en l'an 1002, lorsque le roi Ethelred le Malavisé ordonna l'exécution massive des Danois en Angleterre. Mais pourquoi ces Vikings ont-ils été spécifiquement pris pour cible, et pourquoi leurs restes ont-ils été disposés avec un tel soin? Ce mystère reste entier. Aussi choquante que soit la destinée des Vikings, notre dernière découverte nous emmène dans un lieu où la peur a enfermé des innocents dans un lieu de culte. Numéro 1. Une prison pour sorcières. Au cœur de l'Écosse, un bâtiment des plus inattendus abrite l'histoire sombre des accusés de sorcellerie. Au XVIe siècle, la peur de la sorcellerie s'empara du pays, déclenchant la tristement célèbre Grande Chasse aux sorcières d'Écosse. À cette époque, on croyait que les sorcières pouvaient maudire les récoltes, tuer le bétail, voire ôter la vie aux enfants. L'année 1597, à elle seule, vit se dérouler 31 procès pour sorcellerie dans la ville d'Aberdeen, et les accusés furent enfermés dans l'un des endroits les plus improbables, la chapelle Sainte-Marie. Ce qui avait autrefois été une église sacrée fut transformé en une sombre cellule où les prétendues sorcières étaient détenues. Des historiens ont découvert que les accusés étaient enchaînés à un anneau de fer de 5 cm fixé dans le mur de la chapelle. Imaginez l'horreur, accusés de magie noire, privés de votre liberté, enfermés dans un lieu où vous auriez autrefois cherché refuge. L'atmosphère de paranoïa était si intense que la crainte de voir des sorcières
Marcher parmi la population semblait bien réel, poussant les habitants à emprisonner leurs voisins sans la moindre hésitation. On croyait même que ces prétendues sorcières, malgré leurs chaînes, pouvaient encore invoquer des sorts mortels depuis l'enceinte de la chapelle. Merci d'avoir regardé, à bientôt dans la prochaine vidéo.